بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, nous allons, dans cette leçon, numéro 2, voir l'opération sur les ensembles. Donc, on va l'intersection, donc la réunion, le complémentaire, et puis nous allons faire des exercices. Donc, on est toujours dans le chapitre 2. أعزائي الطلبة، إذا في هذا الدرس الثاني من الفصل الثاني. Donc, اليوم إن شاء الله عمليات على المجموعات. إذا راح نشوفوا l'intersection, l'Ittihad, donc la réunion complémentaire, et on fait des exercices. Nous dirons, Inch'Allah, tamarin. Bon, aujourd'hui, donc, on va définir des opérations sur les ensembles. On va définir, donc, la réunion de deux ensembles, l'intersection de deux ensembles, le complémentaire, donc la différence, etc., etc. Donc, on se donne soit, donc, qu'est-ce qu'on a comme données? Donc, soit E, un ensemble, soit E et A, un sous-ensemble E, et B, aussi un sous-ensemble. Donc, petit 1, donc on va définir d'abord la réunion. Donc, c'est quoi la réunion A union B? Donc, A union B. Donc, la réunion A union B, c'est un nouveau ensemble. Donc, c'est l'ensemble, on va l'écrire comme l'ensemble des X qui appartiennent à E, tel que, la barre ça veut dire tel que ça, X sont tous les X qui appartiennent à E, tel que X appartient ou X appartient à B. Voilà donc la réunion de deux ensembles. Donc je fais un schéma, donc ça c'est, supposons que l'ensemble E, c'est ça. Ça c'est E. Ça c'est A. Et ça c'est B. Donc la réunion c'est quoi? Donc je vais donc noter en rouge l'ahmar, la réunion. Donc c'est l'ensemble, c'est tout cet ensemble. Donc la réunion c'est quoi? Donc un X qui appartient à A union B. Donc soit X il est dans A, soit X il est dans B, soit il appartient aux deux. Donc il appartient à A, il appartient aux deux, à B. Voilà, donc ça c'est la définition donc, de la réunion de deux ensembles. Maintenant on va passer à l'intersection. Bon, maintenant on va définir donc l'intersection de deux ensembles, donc 2, E, donc l'intersection, taqato, c'est quoi l'intersection? Donc on le note comme ça, donc A inter B, A inter B, c'est l'ensemble des X qui appartiennent à E, tel que X appartient à A et tout à l'heure nous avions qu'un a ou, maintenant c'est et X appartient à B. Si on veut faire un diagramme, donc toujours dans le cas, donc ça c'est l'ensemble E, par exemple, on le dit comme ça, E, voilà, E. Ça c'est l'ensemble A. Donc, ça c'est l'ensemble B. Donc quels sont les éléments qui appartiennent à A et à B? Donc c'est cet ensemble-là. Voilà. هذه هي المجموعة A inter B. Voilà donc. هذه هي المجموعة. Donc je vais l'écrire ici. Ça. C'est ça A inter B. المجموعة المصبوغة بالأشوري بالأحمر. هذه هي المجموعة. Donc les éléments ici. Donc si je prends X ici. Donc X il appartient à A.
Et X, il appartient aussi à AB. Voilà, donc c'est l'intersection. Ça, c'est la définition de l'intersection. Maintenant, on va voir, donc après l'intersection, donc on va voir une autre opération. Donc, c'est la différence de deux ensembles. Donc, la même chose. Donc la différence, donc on va définir la différence de E, de A et B. Donc, troisièmement, donc je vais le noter. Donc, la différence. La différence. Donc on va définir. Donc c'est quoi? Donc la même chose. Donc on va le noter comme ça. Donc A, on note la différence. A, donc c'est donc A moins B. Donc une barre comme moins, comme ça. A, la différence entre l'ensemble A et l'ensemble A moins B. Donc c'est égal. Donc la différence d'ensemble A et donc A moins B, c'est l'ensemble des X qui appartiennent donc à A, qui appartiennent, c'est l'ensemble, pardon. Donc l'ensemble des X qui appartiennent à E, tel que X appartient à A et X n'appartient pas à B. C'est ça l'ensemble A. Donc c'est l'ensemble des X qui appartiennent à A et X n'appartient pas à B. Donc on va faire un dessin, donc un schéma aussi. Donc c'est quoi A moins B? Voilà. Donc vous avez l'ensemble E ici. Vous avez donc ici A, et vous avez ici l'ensemble B. Donc quels sont les éléments A moins B par définition? Donc je vais le mettre en rouge ici. A moins B, ce sont les éléments qui appartiennent à A, mais n'appartiennent pas à B. Donc quels sont ces éléments? Donc c'est l'ensemble que je vais donc assurer. Donc voilà, tout cet ensemble. Voilà. Donc je vais donc l'encadrer, donc ici en rouge, ici, voilà. C'est cet ensemble. Voilà, c'est cet ensemble rouge. Ça, c'est l'ensemble, donc ça. Donc si je prends un X ici, X qui appartient à A, mais il n'appartient pas à B. Donc cet ensemble-là, donc on l'appelle l'ensemble A moins B. A moins B. Par définition, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A, mais n'appartiennent pas à B. La même chose, je peux définir aussi, donc, je peux définir l'ensemble B moins A, donc B moins A, B moins A, c'est l'ensemble des X qui appartiennent à E, tel que X, 1, c'est le contraire maintenant, à B, et X n'appartient pas à A. Je fais un dessin maintenant, un schéma, voilà, vous regardez, voilà. Voilà, E, ça c'est l'ensemble E. Je dessine l'ensemble A, et ça c'est l'ensemble B. Voilà. C'est quoi l'ensemble B moins A? Voilà. C'est l'ensemble des éléments, voilà, qui appartiennent à B, mais n'appartiennent pas à A. Donc c'est cet ensemble-là. Voilà, je l'assure, ça. Voilà. Donc X qui est dans cet ensemble, il appartient à B, mais il n'appartient pas à A. Donc je vais écrire ici, donc ça c'est B, c'est l'ensemble B, moins A. Voilà. Bon, maintenant, on va définir donc le quatrième, donc la quatrième, donc 4, le complémentaire. Donc le complémentaire, le complémentaire de A, dans E. De A dans E.
Donc, c'est quoi par définition le complémentaire? On va le définir. Donc, on le note comme ça. Donc, le complémentaire, on le note, on note comme ça, c'est complémentaire. Donc, de l'ensemble, donc complémentaire de l'ensemble A dans l'ensemble E. On le note comme ça. Donc, que A soit, on a dit que A est contenu, muhtawa fi E. Donc, par définition, c'est quoi? C'est le nouvel ensemble. Par définition, c'est l'ensemble des X qui appartiennent à E, tel que X n'appartient pas à A. Je prends tous les X qui appartiennent à E, mais ça, X n'appartient pas à A. C'est le complémentaire de X, le complémentaire de A dans E. Bon, donc on va le dessiner. C'est quoi le complémentaire? Voilà. Là, donc c'est E. Je suppose que A, par exemple, là, A. Donc le complémentaire de A dans E, donc je vais, donc le H en rouge, donc l'ensemble يبقى. L'ensemble اللي يبقى. Tout le qui reste, c'est moi le complémentaire. Voilà, donc l'ensemble en rouge là, donc on a là, donc tout cet ensemble là, là, donc c'est le complémentaire de A dans E. Voilà. Remarque le complémentaire. Donc on a donc le complémentaire. Donc on a le complémentaire de A dans E. C'est aussi, donc c'est l'ensemble E moins l'ensemble A. C'est E, Kamel, l'ensemble A. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Maintenant, on va donc voir le dernier, donc la dernière opération, qui est le produit cartésien. Donc 5, produit cartésien. Produit cartésien. Donc, on le note comme ça. Donc, soit E et F, donc deux ensembles. Donc, on a E et F, deux ensembles. Deux ensembles. Donc, on définit le produit cartésien. Donc E, on le note comme ça. Le produit cartésien. Le produit cartésien qu'on note نرمزوله بالشكل هذا qu'on note نرمزوله بالشكل هذا. Le produit cartésien de l'ensemble E par l'ensemble F, il est noté comme ça. E croix F. Bon, الملاحظة donc la première remarque الملاحظة الأولى الملتيبليي هذا شوف الطلبة يغلطوا ما يعرفوش الوحدة ما عنده حتى علاقة بالملتيبليكاسيون في لي نومبر ريال. دونك او هذا يقدر يكون نيمبورت كال انسومبل و اف يقدر يكون نيمبورت كال انسومبل. باغ اكزومبل نجم يكون لي زيليمون لي زيتيديون دان اونفي و اف يقدر يكون باغ اكزومبل لي زونسينيون اكسيتيرا. دونك او و اف ماهمش نيسيسيرمون دي نومبر. دونك هذا multiplier هذا الاكس هذا الكبير هذا هنا ce n'est pas la multiplication des nombres réels. Il faut faire attention. Donc هنا c'est un symbole. هذه مصطلح فقط مصطلح كروا ما نسموش même pas multiplier نقولوا E croix F. E croix F. C'est un nouveau ensemble. هذا E croix F هو c'est un ensemble. C'est un nouveau ensemble. انطلاقا من deux ensembles نركب je vais construire نكون ensemble جديد نسميه E croix F. كيف معرف هذا E croix F? Comment il définit l'ensemble E croix F? C'est simple. Voilà. E croix F, E croix F, le produit cartésien. C'est quoi? C'est l'ensemble des X, c'est l'ensemble de tous les couples. هنا شوفوا مليح يولي هنا إذا كان E les éléments تاع E نسموهم X les éléments تاع Y نسموهم تاع F نسموهم Y E croix F يولي des couples يولي أزواج مجموعة نتاع أزواج tel que c'est l'ensemble de tous les couples هنا X Y tel que X appartient à E, voilà. هنا كاين نظام puisque قلنا E croix F ما قلناش F croix E, c'est E croix F donc نبداو باللي زيليمون نتاع E هما الأولى.
وهنا y appartient à f. C'est tout. نركب كل les couples, نركب كل les couples tels que x appartient à e et y appartient à f. Par exemple, exemple. C'est quoi R? Quand l'ensemble des nombres croix R, c'est pas le produit entre les nombres réels, non, c'est l'ensemble de tous les couples x, y, voilà, tel que x appartient à R et y appartient à R. Ce qu'on appelle l'ensemble des couples réels. C'est le plan. Donc, schématiquement, c'est le plan. C'est l'ensemble, c'est le plan. Donc, c'est quoi R croix R? Donc, on a le schéma. Voilà, R croix R, on va le dessiner là. On peut le représenter. Donc, R croix R. Donc, on a R croix R. Donc, schématiquement, c'est le plan. Donc, on dit R. Donc, c'est tout le plan. Là, c'est R croix R. Donc, on a un élément. Vous voyez bien que c'est un élément. Donc, on a X, Y, tel que X, X ou Y. Bon, c'est quoi un autre exemple? Exemple 2. Je vais prendre par exemple N croix N. Par définition, c'est quoi? C'est l'ensemble des couples XY tels que X appartient à N et Y appartient à N. Ce sont les couples d'entiers. Les couples d'entiers. Schématiquement, c'est quoi? Donc, c'est quoi N croix N? Donc, on va le dessiner, par exemple. N croix N. C'est quoi? Donc, on va le dessiner, par exemple. Bon, je prends ma règle. Donc, ici, je cherche la règle. Voilà. Juste نصوره. Voilà. Bon. Donc, je vais donc les éléments à n croix n, donc je vais les mettre en rouge. L'élément il appartient. Ça, c'est 0, 0. Donc, il appartient à n croix n. Après, vous avez par exemple ici l'élément ici, tous les éléments, les entiers ici, 1. Ça, c'est quoi? C'est l'élément 1, 0. Il appartient aussi. Vous avez 2, 0. Donc, tous les éléments, les points, ce sont les points seulement. Alors, كلهم sont des éléments de l'ensemble n croix n. Après, donc, vous avez aussi tous les éléments ici. Vous avez ici l'élément 0. Il appartient aussi à n croix n. La même chose ici. Ce sont les points. Ça, c'est 2, 0, 0, 2, 0, 3, 0, 4. C'est pas seul ici. Donc, après, cet élément-là, c'est aussi donc un élément, ça c'est quoi? C'est 1, 1, etc. Vous avez toute cette grille-là, donc vous avez après l'élément, cet élément-là, tout ce cadre-là. Ouais. Après, voilà. Et ainsi de suite. Et je termine. Voilà. Tous ces éléments que je dessine maintenant. Ah tiens, donc je continue, donc je continue. Donc cet élément-là, etc. Par exemple, cet élément, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4. Donc ici, c'est l'élément 5, 4. Donc il appartient, etc. Donc, et ça reste. Donc je termine, donc je ne m'arrête pas, donc, etc. Donc, etc. Donc, mais les éléments, ils sont seulement là, il n'y a pas
il n'y a pas d'élément de n croix n. Parce que ici, si je prends un élément ici, donc le premier, vous avez le premier élément, il est négatif, donc il n'appartient pas à n. Le deuxième, il est négatif. La même chose ici. Il n'appartient pas à n croix n. Donc, pourquoi? Parce que le premier élément, il est négatif. Deuxième élément, il est positif. Donc il n'appartient pas. Donc, la même chose ici. Voilà. Donc, c'est seulement ce cadran-là. Donc, c'est le cadran. Le cadran, donc, 100% sont positifs. Voilà. Bon, on va faire des exercices donc, sur les ensembles. Donc, l'exercice 1, montrer que, on va commencer par des exercices qui sont très montrer que, A, union B, A, union B, A, union B, pardon, montrer que, A, union A inter B, A inter B, tout ça inter B, égale A inter B. Voilà. Donc, avant de donner la solution à cet exercice, donc, comme toujours, je conseille aux étudiants donc, de faire tout seul l'exercice. حاولوا ديروا وحدكم l'exercice هذا. Donc, essayez donc تحبسوا la vidéo تخدموه وحدكم بعد تفيريفوا la solution. Parce que ما تعلموش لو كنت تعمل تشوف l'exercice وتشوف la vidéo وتشوف la solution directement مش راح تتعلم. الهدف من التمارين ومن الكور هذا سيك تتعلم الرياضيات. باش تتعلم الرياضيات لازم تخدم بوحدك لي زيكزارسيس. هذه نصيحه، يلفو تخدم بوحدك لي زيكزارسيس. مام تفوت معاها ساعه كامله في اكزرسيس ومن بعد تشوف لا سوليسيون خير ما تخدم 100 اكزرسيس بلا سوليسيون. دونك هذا اكزرسيس اللي تري سامبل او سهل بسيط خلاص. دونك اسيي دو لو فير تو سول اي ابخي بعد شوفوا كيف لا سوليسيون كيف نديروه. Bon. Bon, nous allons donc donner la solution maintenant. J'espère que vous avez trouvé la solution. On va la faire directement. Donc directement. Ici, il suffit de remarquer. Il y a une remarque ici très simple. Nous avons, on a. Donc A inter B. A inter B. Et contenu هو مجموعة جزئية من A ou من B في زوز. Donc les contenus نحن اللي يهمنا A. Donc c'est un sous-ensemble de A. Pourquoi? Si on veut démontrer ça, le qu'on a beaucoup démontre. Donc pourquoi? Car si X appartient à A inter B, alors par définition X appartient à A et X appartient à B. Donc, puisqu'il appartient aux deux, donc X appartient à A. Donc on a démontré tout X qui appartient à inter B, il appartient aussi à A. Donc, c'est la définition exactement de l'inclusion. Donc A inter B est contenu dans A. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, ça c'est la première marque. Puisque nous avons donc A inter B est contenu dans A, ceci m'implique que A union A inter B, puisque vous avez A inter B est un élément, il est contenu dans A. Donc la réunion, qu'est-ce qu'elle va donner? La réunion, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle est égale à, cette réunion, elle est égale à A. C'est clair, ça c'est évident, pratiquement évident. Vous avez, parce que si vous avez un élément A inter B, ça c'est A inter B. Ça c'est A inter B.
A inter B, il est contenu A. Donc la réunion de A inter B et de A va donner donc A. Ça va donner A. Ça, c'est un résultat général. Ça, c'est un résultat général. Si vous avez, par exemple, un ensemble E est contenu dans un ensemble F, ceci implique que la réunion E union F, ce sera l'ensemble F. Donc, si vous voulez, on peut le démontrer donc, de façon rigoureuse, donc, mais ce n'est pas la peine. Si un ensemble est contenu dans l'autre, vous avez E, un ensemble E est contenu dans un ensemble F, la réunion de E et de F, ça va donner F, le grand ensemble, puisque le petit, donc, il est contenu dans l'ensemble. On peut donc le démontrer en détail, c'est-à-dire on fait la double inclusion, mais c'est un résultat qui est presque, donc on peut le démontrer. Donc ça, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Ah, je vous le laisse donc de faire donc cette proposition. Je vous le laisse à titre d'exercice. Je vous le laisse à titre d'exercice. Si vous avez E est inclus dans F, alors la réunion de E et F, ça donne le plus grand ensemble. Donc c'est l'ensemble qui contient le contenant, donc il est égal à la réunion. Bon, ceci étant, donc on obtient, donc lorsqu'on a vu cela, donc ça veut dire que, puisqu'on a dit que A union A inter B est égal à A, donc qu'est-ce qu'il nous reste? Donc il me reste, donc je vais effacer ça. Donc, puisque dans l'exercice j'ai A union A inter B, B, qu'est-ce qu'on a dit sur cette union? Donc cet élément-là, il est égal à, on a dit que ceci est égal à A. Donc, le tout, il sera égal à A inter B. Et c'est tout. Ce qu'il faut aller démontrer. Voilà. Bon, maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Montrer que donc A inter B, A inter B, union A inter, le complémentaire de B dans E. Donc ici on a E un ensemble, E un ensemble, donc et A et B sont deux sous-ensembles. A est contenu dans E, et B est un sous-ensemble aussi de. Donc A inter, le complémentaire de B dans E. Donc montrer que cet ensemble-là, il est égal à A. Montrer que cet ensemble-là est égal à A. Donc la même chose, essayez de faire tout seul cet exercice, et après on va le résoudre ensemble. Bon, donc on va maintenant résoudre cet exercice. Donc on va résoudre sa solution. Solution, donc, d'exercice. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? Ce sont des remarques qu'on doit faire. Donc on a ici, donc il faut bien remarquer que il y a une petite remarque qu'on doit faire. Donc on doit utiliser une propriété, donc propriété de l'intersection et de la réunion. Donc ce qu'on appelle la distributivité, donc l'intersection par rapport à la réunion. Si vous avez par exemple trois ensembles, X, Y, Z, trois ensembles. On a donc X